Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée mondiale contre la rage, célébrée le 28 septembre, nous mettons en lumière l'importance de la sensibilisation à cette maladie zoonotique mortelle. Nous explorerons ce qu'est la rage, comment elle se transmet à l'homme, ainsi que les symptômes à surveiller. Vous découvrirez également comment prévenir la maladie et que faire en cas d'exposition à un animal suspect. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir l'algorithme de la prophylaxie post-exposition à la rage. Ne partez pas, c'est essentiel pour votre sécurité. 1. Qu'est-ce que la rage ? La rage est une encéphalomyélite mortelle touchant tous les mammifères, y compris l'homme. Elle se transmet principalement par morsure ou griffure d'un animal infecté. La maladie est causée par un virus de la famille des Rhabdoviridae, qui se multiplie dans l'organisme, en particulier dans le système nerveux, et conduit inévitablement à la mort une fois les symptômes apparus. 2. Comment la rage se transmet-elle à l'homme ? La transmission à l'homme se fait essentiellement par voie cutanée, 99%, généralement à travers la morsure d'un animal enragé. Le risque d'infection dépend de la quantité de virus introduite, de la gravité de la blessure, ainsi que de la localisation des morsures, zones nerveuses sensibles. D'autres modes de transmission incluent les griffures, où la salive de l'animal peut contaminer les griffes. Le contact de la salive avec une plaie ouverte ou une muqueuse. Exceptionnellement, par inhalation d'aérosols contenant le virus. Transmission interhumaine, rare et non documentée dans un contexte de soins. Cas isolés de greffe de cornée provenant de patients non diagnostiqués. Accident en laboratoire. 3. Quelles espèces peuvent transmettre la maladie à l'homme ? Mammifères terrestres, renards, loups, singes, rage sauvage. Chiens et chats, rage domestique. Chauves-souris, dans des zones endémiques et non endémiques, rage des chiroptères. D'autres animaux domestiques à sang chaud, comme les ânes et le bétail, s'ils sont infectés. 4. Quelle est la durée d'incubation de la maladie ? La période entre l'exposition au virus et l'apparition des symptômes peut varier de 5 jours à plus d'1 an. 5. Quels sont les signes cliniques de la rage chez l'homme ? La rage est toujours mortelle. 2 formes cliniques existent, rage furieuse, troubles du comportement, hydrophobie, anxiété intense, irritabilité, insomnie, suivi de décès. Rage paralytique, 10% des cas, paralysie musculaire débutant au site de la morsure, plongée dans le coma jusqu'au décès. 6. Quels sont les signes cliniques de la rage chez l'animal ? Un animal suspect de rage présente souvent un changement soudain de comportement, avec une agressivité accrue ou une paralysie progressive. Les signes nerveux peuvent inclure une agression, une photophobie, particulièrement chez les chats, ou des automutilations, observées chez les équidés. 7. Que faire face à un animal suspect de rage ? Si un animal montre des signes de rage, il doit être surveillé par un vétérinaire sanitaire. 8. Que faire en cas d'exposition à un animal suspect ? En cas de morsure ou de griffure, il est essentiel de laver soigneusement la blessure à l'eau et au savon pendant 15 minutes. Se rendre immédiatement dans un établissement de santé pour recevoir un traitement approprié et être référé au centre antirabique le plus proche pour la prophylaxie antirabique. Ne pas tuer l'animal impliqué, afin de permettre aux services vétérinaires de mener les investigations nécessaires. 9. Comment prévenir la rage ? La prévention de la rage nécessite de lutter contre sa propagation chez les animaux responsables de la transmission à l'homme, vacciner les animaux domestiques, en particulier les chiens et les chats. Contrôler la population des animaux errants. Éviter tout contact avec des animaux inconnus. Conseiller aux enfants de ne pas toucher les animaux qu'ils ne connaissent pas, même s'ils semblent inoffensifs, et les inciter à signaler toute morsure ou griffure, même légère. Algorithme de la prophylaxie post-exposition à la rage.